Bonjour, bienvenue sur AJTélé. Aujourd'hui, on a plein de reportages sur Avignon. On commence tout de suite avec un reportage sur le principal du collège Roumanie. On ne se refait pas, hein. Moi je suis un éducateur avant tout. Plus loin qu'un enseignant, je suis un éducateur. Et donc et c'est la première chose que je dis aux familles, et d'ailleurs s'il y a des familles qui nous regardent et se souviendront peut-être d'entretiens qu'on a pu avoir dans mon bureau, parce que quel que soit le problème, quand je reçois une famille parce qu'il y a eu un souci ou parce qu'on doit aussi parler du projet d'un élève, etc., je me présente comme étant un éducateur. Parce que les parents sont des éducateurs, ils se chargent de l'éducation familiale. Moi, je suis un éducateur comme l'ensemble des adultes qui sont ici. Et donc du coup, ben oui, moi je suis dans la cour de récréation, je suis à la grille, je suis dans les classes parce que je me régale, j'en ai besoin. Quand on a rouvert l'établissement après plusieurs semaines de confinement, ça a été un vrai plaisir, un vrai régal de passer dans les couloirs, de passer sa tête dans les classes et d'entendre les cours, d'entendre les élèves poser des questions aux professeurs et puis avoir du plaisir à en faire retourner en classe. Il faut d'abord assurer à tous les élèves ce qu'on appelle la promesse républicaine. C'est-à-dire qu'ils passent 4 ans chez moi. Pendant ces 4 ans, je veux qu'ils puissent rencontrer le plus possible de richesses en termes culturels, en termes d'ouverture d'esprit, de citoyenneté, de responsabilité. On veut construire des citoyens qui partagent les valeurs de la République, et puis aussi des élèves qui construisent un projet. C'est-à-dire que mon idéal, c'est que chaque élève qui nous quitte avec un bagage scolaire, bien entendu, culturel, citoyen, mais également un vrai projet de vie, et qu'on ait pu l'accompagner dans ce projet de vie, par exemple en lui en fait rencontrer des adultes, des représentants du monde du travail, de l'économie, mais aussi des choses qui font aussi plus rêver, que ce soit dans la culture, les arts, etc. Et que ces enfants soient suffisamment outillés pour pouvoir réussir dans leurs projets et accomplir leurs rêves. Alors les vacances apprenantes, c'est ce que le ministre a voulu mettre en place suite à cette période de confinement où les élèves ont accumulé beaucoup de retard. Ce qui tombait très bien puisque au Collège Roumanie, de toute façon, les vacances sont apprenantes à chaque vacances puisqu'on organise l'école ouverte. Et voilà, donc l'école ouverte cette année a une forte coloration vacances apprenantes. Donc le matin, on vient au collège pour travailler, pour suivre des cours de soutien. Donc cette année, par exemple, les élèves qui viennent à l'école ouverte, on leur offre ce petit cahier de vacances. Là, j'ai pris celui de 6e, il y a également pour tous les niveaux, hein, même pour nos élèves qui nous quittent et qui vont en seconde, je leur offre également ce cahier de vacances. On le commence en juillet, donc avec les professeurs, on apprend à s'en servir, à prendre des habitudes de travail. Pendant le mois de juillet et août, à la maison ou sur son lieu de vacances, on essaye de faire 2 pages par jour. Et puis au mois d'août, on revient à la dernière semaine des vacances pour corriger un peu, pour voir avec ses professeurs si ça a été. Donc c'est l'occasion de maintenir une petite continuité dans les apprentissages, tout en s'amusant, puisque c'est quand même des outils qui sont ludiques. Et puis l'après-midi, on s'amuse, on se fait plaisir, parce qu'il y a aussi... c'est aussi important après cette crise qu'on vient de vivre, de reprendre un peu de plaisir avec ses camarades. Et donc, il y a des activités sportives qui sont proposées. Il y a de l'escalade, il y a du VTT, il y a du canoë. Et puis, des activités aussi passionnantes autour du numérique, des technologies. On a des élèves qui sont en train d'apprendre à piloter des drones, à programmer des robots, qui font de la vidéo, qui font des montages de films. On a également des élèves qui font de la musique, du chant. On a des élèves qui suivent un stage d'arbitrage, parce qu'ils ont l'ambition de devenir un jour arbitre dans le football. Donc on leur offre cette possibilité. J'en oublie certainement, puisqu'on a énormément de propositions pour les élèves, mais en tout cas, c'est des journées qui sont bien occupées et qui permettent de démarrer les vacances du bon pied. Maintenant, on va parler de Dragon 3, un film d'animation que vous connaissez peut-être. Reportage. Aujourd'hui, on va parler de Dragon 3, le monde caché.
Ce film d'animation des studios DreamWorks, réalisé par Dean DeBlois, est sorti en février de l'année dernière. C'est le 3e film qui clôt la trilogie entamée 10 ans plus tôt avec Dragon, How to Train Your Dragon. Le film, inspiré du livre écrit par l'auteur Cressida Cowell, devait suivre à l'origine l'histoire du roman. Mais comme on pourra le voir, lors d'un changement de réalisateur, l'histoire a été modifiée de toutes pièces pour ne plus du tout ressembler à l'histoire du roman. Plusieurs films plus tard, après une adaptation en série et de nombreux produits dérivés, la magie opère-t-elle toujours? C'est ce dont on va parler tout de suite. Vous avez aimé quoi dans le film sur Dragon 3? Alors moi, qu'est-ce que j'ai aimé? Les personnages et les dragons. Vous pouvez me faire un résumé sur le film? Oui. Alors, déjà, tout était réaliste. C'est bien fait, c'est beau. C'était extra. Ah oui. Vous pourriez me dire, par exemple, 2 personnages que vous avez bien aimés? Alors oui, j'ai aimé le dragon, qui s'appelle Cosmo, et son maître, qui s'appelle Ara. D'accord. Eh bien, merci, à bientôt. Merci. On continue à parler cinéma. Maintenant, reportage sur les salles Utopia. Vous êtes là au cinéma Utopia Manutention, puisqu'il y a un autre cinéma qui s'appelle Utopia République, à 10 minutes à pied d'ici. Voilà. Et donc moi je suis Patrick Guivard, et je suis le gérant de la structure et un des animateurs de ce cinéma. Et ça, vous voyez, ça c'est la bande son, sur le côté là, vous voyez. Et ça c'est la bande son, et je vous montrerai comment ça se dit après. Un cinéma commercial va passer des films pour gagner de l'argent, entre guillemets, des films commerciaux. Alors ce que je disais, c'est qu'ils peuvent être bons aussi, hein, c'est pas forcément lié. Mais nous, a priori, on essaye d'avoir une cohérence, on appelle une cohérence de programmation, c'est quand on passe des films, on essaye de suivre un cinéaste qu'on aime bien, parce qu'on pense qu'il est intéressant, on va essayer de suivre le film en film, un comédien, même des fois aussi des distributeurs de films, des gens qui achètent des films, on sait qu'ils sont cohérents, on va essayer de les suivre aussi, on va essayer de s'intéresser à des cinématographies qui viennent, je sais pas, d'Iran, de je sais pas où, on va dire parce que ça, on a cette curiosité, cette envie de défendre le cinéma. C'est là commence à ressembler un peu à celle que tu as en main. Tu vois, ça y est petit à petit. Si tu veux, Utopia existait avant de s'installer là, en fait. C'est-à-dire qu'Utopia était déjà connu, en fait. Parce qu'Utopia existe à Avignon depuis 1976. Ah oui. Voilà. Et en fait, il y a une autre salle qu'on a qui fonctionne toujours, qui s'appelle Utopia République, qui est une salle unique. Et cette salle, c'est la première que nous ayons créée en 1976. Après, on a créé 2 autres. Et puis après, on a fermé ces 2 autres qui étaient très vétustes et machin, et on a ouvert les 4 salles ici. Oui, donc vous étiez, enfin l'Utopia était déjà connu un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est vous le tout premier qui a... Ouais, on veut savoir. Le tout premier tout quoi? Et bien, qui a créé le... Alors non, 1976, c'est pas moi qui ai créé les cinémas Utopia, c'est 2 autres personnes. Voilà. Et moi, je suis arrivé à Avignon en 1982. Quand on n'est pas d'accord et qu'on s'engueule au cinéma, on peut toujours aller boire un verre après. Alors, il y a plein d'autres endroits où quand on s'engueule et on se chamaille, on se quitte et c'est fini pour la vie. Donc, voilà. Et le cinéma, on est prêt à revenir le lendemain et recommencer et se rechamailler. Regarder le même film. Voilà. Parce que justement le cinéma permet ça. Parce que ça parle de plein de choses. Et du coup, ben oui, on ne sera jamais tous d'accord sur des films. Bien sûr. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que les films de cinéma, mais plein d'autres choses, c'est peut-être des endroits où on peut aussi apprendre à discuter, à se justifier, à argumenter, dire non, moi je suis pas d'accord, c'est pour telle et telle raison. Non, moi je suis pas d'accord, tu dis n'importe quoi. Et on peut se dire ça tout en buvant un verre, sans se foutre sur la tête. Et ça c'est génial. Quoi. Je pense qu'il faut garder ça, parce que c'est des zones de. Il faut garder aussi ce droit et de discuter, de ne pas être d'accord, de l'affirmer. Et ça, je crois que c'est très très important. Voilà, c'est aussi important que de voir un film, je crois. Que je pense que ce qui se passe des fois après le film, c'est aussi pas aussi important peut-être que de voir le film. Voilà, finalement, je pense qu'il faut chérir ces choses. Voilà, si vous allez, souvent le souvenir qu'on a des films, c'est pas le film directement, c'est l'environnement du film. Le jour où vous allez avec un amoureux ou une amoureuse au cinéma, la première fois, vous vous souviendrez de ce moment. Alors
est-ce que vous vous souviendrez du film? C'est ça. Ça, c'est une autre question, mais ce moment sera très important. Du titre peut-être. Voilà, et je trouve que des fois on se souvient de choses, de films qui n'étaient pas forcément a posteriori très bons, mais le moment était tellement merveilleux que vraiment, c'était super. Voilà. Bonjour Patrick, Je vous remercie. je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Dans mon métier, ce que j'aime bien, je crois, c'est le contact avec les gens, le contact avec le public, le plaisir de leur montrer des films, le plaisir tous les jours de recommencer cette chose. D'accord. Est-ce qu'il y a une rencontre que vous avez été marqué? Il y a eu beaucoup de rencontres, mais je peux t'en citer une ou deux. Je prends par exemple la rencontre avec Quentin Tarantino, par exemple, qui a réalisé Kill Bill, etc., des choses que tu as peut-être vues, et qu'on avait reçues quand il était tout jeune, avec son premier film, Reservoir Dogs, par exemple. Jean-Louis Trintignant, qui est un immense acteur français, qui a fait énormément de films, qui parle très bien du cinéma, qui a beaucoup d'humour. Donc il y a eu beaucoup de rencontres. Comment choisissez-vous les films? C'est des coups de cœur, je dirais, des films on pense que ces films ont un intérêt cinématographique ou un intérêt, une valeur du film. Ce n'est pas juste des films forcément qui marcheront d'ailleurs, mais c'est des films qui nous intéressent et on pense que ça peut intéresser les spectateurs. D'accord. Pour quel public est votre programmation? C'est un programme qui est fait pour tous les publics. Ce n'est pas des films qui seraient faits pour, je sais pas, des intellectuels, je sais pas quoi. C'est vraiment un cinéma qui est ouvert à tout le monde. Tous les gens de tous les âges peuvent venir voir des films. Tout le monde, effectivement. Oui. Alors, si vous vous en rappelez, quel est le premier film que vous avez diffusé? Eh bien, je ne m'en souviens pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais plus. D'accord. Auriez-vous un souvenir de cinéma à partager avec nous? Oui, je pourrais Il y avait une chose assez étrange, c'est que, le cinéma d'abord, c'était du 35 mm. Et on avait des vieux projecteurs et des vieilles copies de films, et souvent il y avait des pannes. Et quand il y avait des pannes, c'était une époque où les choses étaient mécaniques et on savait les réparer. Donc quand on avait une panne, on allait voir les gens dans la salle et on leur disait, voilà, on a un problème technique, ça va durer tant de temps, c'est telle pièce qui est défectueuse. Voilà. Et on est passé au numérique. Et je me souviens que lorsqu'on est passé au numérique, le samedi, on est passé le mercredi, et le samedi, il y a une salle où il y a eu une panne. Donc j'ai été dans la salle pour expliquer aux gens qui avaient déjà remarqué qu'il n'y avait plus de film. Mais j'étais obligé de leur dire, voilà, on a une panne, mais je suis incapable de vous dire ce qu'est la panne. Je suis incapable de vous dire combien de temps on va être en panne. Je n'ai aucune chose que je puisse vous donner, à part le fait qu'on ait téléphoné à une hotline qui était à Nantes, et leur dire, voilà, c'est eux qui s'en occupent, mais on ne peut plus vous en dire plus. Quelle est la meilleure chose que vous avez vécue dans votre métier? La meilleure chose? Ouais. Je sais pas. En fait, la meilleure. Compliqué. Oui, c'est compliqué. Puis je crois que ce que j'aime dans ce métier, en fait, c'est de recommencer les choses. Ça peut paraître bizarre, parce que plein de gens n'aimeraient pas recommencer les choses, ils trouveraient un ennui. Mais moi, j'adore tous les matins arriver au cinéma, arroser les plantes vertes, ouvrir le cinéma, rencontrer les spectateurs, voilà, ou être à la caisse, etc. Je crois que c'est ce que finalement, c'est ce que je préfère. Merci Patrick pour cette interview. De rien, c'est un plaisir, merci. Tu vois? Merci d'avoir été avec nous à AJTL. On se retrouve la semaine prochaine. Juste avant de se quitter, nous avons une dernière surprise pour vous. C'est plein de soleil. Dans les rues d'Avignon. C'est plein de soleil. Sur les bords du Rhône quand on passe les péniches. C'est plein de soleil. Dans le sourire des promeneurs qui arpentent la rive. C'est plein de soleil. 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 Dans le regard des anciens qui partagent le thé. C'est plein de soleil. 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 Sur le marché, dans les halles. Sur le rocher. C'est plein de soleil. C'est plein de soleil. C'est plein de soleil. Plein de soleil. C'est plein de soleil. C'est plein de soleil. Dans les tours, dans les quartiers. L'après-midi au Grand Cyprès. C'est plein de soleil. 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 C'est toute la Méditerranée qui se met à briller.